En voyant certaines photos du T-90, vous vous êtes sans doute demandé pourquoi il avait de chaque côté de son canon deux phares rouges vifs. Il donne un regard terrifiant à cette bête venue de l'Est. Nous allons voir aujourd'hui à quoi servent ces deux yeux. Quel est donc ce dispositif? Il s'agit d'un système nommé Otsu 1.7, et il n'est qu'une composante d'un système plus global nommé Shtora. Le système Shtora est un moyen de protection active du type soft kill. Il permet au char de se protéger contre certains missiles guidés nommés SACLOS. C'est le sigle pour Semi-Automatic Command to Line of Sight. Ce type de missile, comme son nom l'indique, est guidé par fil ou par infrarouge par un opérateur qui suit la cible dans son viseur. C'est par exemple le cas du Milan et de l'Erix en France, ou encore du TOW américain et de la plupart des missiles anti-chars russes. Il faut différencier ce type de fonctionnement avec les missiles du type Fire and Forget, où l'opérateur acquiert la cible, tire, puis laisse le missile corriger sa trajectoire tout seul jusqu'à l'objectif. C'est le cas du Javelin ou encore du MMP français. Le système Shtora se compose de plusieurs éléments présents au niveau de la tourelle du char. Les plus importants sont les détecteurs de départ de missiles, les lampes à éclat, c'est-à-dire nos fameux yeux rouges, et les pots lance-grenades qui peuvent tirer des fumigènes ou des leurres. Tous ces dispositifs sont reliés par des calculateurs qui rendent le système automatique du moment où il est activé pendant le combat. Imaginons qu'un soldat tire un missile TOW sur un T-90A équipé du système Shtora. Lors du tir, des détecteurs de départ de missiles couvrant le char sur 360 degrés détectent la menace et sa provenance. Ces senseurs peuvent aussi détecter des désignateurs laser ou encore des télémètres laser qui le visent. Dans tous les cas, et de façon automatique, la tourelle se tourne vers la menace pour présenter sa partie la plus protégée et surtout pour montrer le système actif du Shtora. Dans un premier temps, les deux lampes à éclat Otsu 1.7 vont intervenir. Ces dispositifs sont des brouilleurs électro-optiques qui n'agissent pas sur le missile mais sur son lanceur. Ils le brouillent grâce à des émissions infrarouges rompant la connexion entre le lanceur et le missile tiré. Le projectile est ensuite dévié et explose à côté du char. Dans un second temps, les pots fumigènes vont tirer leurs charges qui sont donc dirigées vers la menace. Ces munitions permettent d'avoir un nuage artificiel qui bloque tout signal infrarouge. Cela peut être suffisant pour désorienter un missile car l'opérateur ne voit plus sa cible. Le char peut en profiter pour changer de position ou s'abriter derrière une couverture. Le système Shtora n'a donc pas la possibilité de détruire directement le missile en vol. C'est le principe d'un système de protection active du type soft kill. Au contraire, le système hard kill neutralise le missile par des munitions qui le détruisent en vol. Le système Shtora n'est installé que sur les T-90A et les T-90K, qui ne sont que les versions de commandement. Les T-90 destinés à l'export, c'est-à-dire les T-90E et S, ainsi que les dernières versions, les T-90 MS et M, ne sont pas équipés de ce type de dispositif. Plusieurs prototypes ou engins de pré-série en sont également équipés, comme un BMP-3M ou encore un T-80U. À l'étranger, on peut aussi retrouver ce type de dispositif, importé depuis la Russie ou copié par l'industriel local. La Chine en équipe ainsi quelques-uns de ses derniers chars, tout comme l'Ukraine avec son T-84M Oplot, ou encore la France avec son prototype d'AMX-10RC équipé du système KBCM de chez Nexter Systems. Il existe aussi des systèmes de brouillage infrarouge moins impressionnants, comme par exemple le Sarab 1 syrien, qui équipe quelques véhicules comme des T-72 ou des Technicolor. Nous allons maintenant voir l'efficacité de ce type de dispositif. Il est limité aux missiles ayant une conception remontant à la guerre froide. Les missiles Fire and Forget, comme le Javelin, le NLAW ou encore le MMP français, ne sont pas atteints par ce type de système, tout du moins par les lampes à éclat. Ils restent efficaces contre les missiles SACLOS, comme le TOW ou encore le Milan. Pourtant, une vidéo prise pendant la guerre civile syrienne montre bien un missile TOW qui atteint un T-90A syrien sans être dévié par le système Shtora. Les lampes ne semblent pas allumées, car on ne voit pas le rouge vif si caractéristique, mais il faut savoir que ce fameux rouge n'est présent que lors des défilés ou des représentations. La lumière infrarouge n'est pas visible à l'œil humain, les lampes changent donc de fréquence pour obtenir une couleur rouge vif dans le spectre visible. Il est donc difficile de dire si les lampes marchaient ou pas lors de cet engagement. Les lampes peuvent d'ailleurs facilement être cassées, comme c'est souvent le cas. Les tirs d'armes légères, les débris d'un immeuble qui s'effondre, ou encore les éclats d'artillerie peuvent facilement venir à bout de ces éléments si fragiles. Devenant obsolète face aux nouveaux missiles du type Fire and Forget, qui se révèle être le nouvel adversaire des chars russes comme on peut le voir en Ukraine avec les NLAW et les Javelin, ce type de système électro-optique est dépassé. C'est pourquoi le système Hardkill nommé Afghanit, capable de détruire des missiles en plein vol, est installé sur la nouvelle génération de chars russes.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait.